lorsque la capitale s'invite au Capitole. Toulouse, Paris, les retrouvailles après l'exploit sensationnel réalisé la saison dernière par le Phénix et la victoire face à cette équipe qui allait devenir une nouvelle fois championne de France plusieurs mois après. C'était en tout début de championnat. Toulouse avait réitéré cet exploit en s'imposant face à Nantes, en s'imposant face à Montpellier, bref, en gagnant face aux trois premiers. Paris est prévenu, Paris est vacciné, un homme averti en vaut deux, surtout quand il y en a 7 sur le terrain. Les choses risquent d'être peut-être plus compliquées pour les Toulousains qui commencent parfaitement avec Ayoub Abdi. La passe est compliquée à la limite de l'interception, la très bonne défense, le ballon est lâché, le jeu en continuité du Paris Saint-Germain. Toulouse à l'occasion d'un petit break. Ah, ça c'est très bien joué, le jeu sans ballon. Ouais, on est d'accord là-dessus, non? Oui, sinon ils vont rebondir comme beaucoup d'adversaires du PSG. Voilà, là c'est une bonne mise en position. Superbe là, à nouveau. 3 matchs comme ça. Hein. Et vous voyez, on parlait de la qualité d'engagement sur les tirs. Il met les ingrédients nécessaires à Ayoub Abdi d'Aix-en-Provence en tout début de saison face à Dunkerque. L'arrêt et décidément Luc Steins n'y arrive pas, n'y arrive plus face à Jeff Lettens. Attention, oh il arrive lancé comme une balle, Bakary Diallo face à Karabatic, Feuchman, le croisé, Abdi hors secteur, ça joue très bien. Le ballon pour Nemanja Ilic qui tombe sur Yannick Rennes, décidément très maladroit. Il va falloir tirer Nicolas Karabatic. Oh, avec le dernier coup de pétard de Nicolas Karabatic qui est allé ajuster Jeff Lettens. 15 partout à la pause, suspense total. Mais j'allais vous le dire, hein, Thomas, vous disiez les Parisiens qui ne savent pas trop quoi faire. J'allais vous dire, Nicolas lui le sait. Dans ce genre de circonstances, c'est pas le moment d'hésiter, de tergiverser. 15 partout, Toulouse est au contact. Paris à la relance, Paris malmené en première période malgré de nombreuses opportunités. La faute à une bonne défense et à un grand Jeff Lettens. Reste désormais à conclure des solutions parfois semblantes, évidentes en tout cas, et à compter sur un Palika peut-être plus dominateur que son homologue Yannick. Paris sanctionné pour un passage en force peu évident aussi. Ça c'est très bien avec le but inscrit par Gonzalo Martins Vieira. Tellement faire tellement mettre de pression qu'il... C'est difficile ça. Superbe Kasper Schell hors secteur. Là aussi lancé à toute vitesse. Voilà, il prend vraiment du relief. Eh bien, les Toulousains qui utilisent... Attention. L'hésitation, deuxième ballon perdu, il n'y a pas de gardien. Et c'est facile dans le but vide. Oh là là, avec Balaguer qui est parti à l'aventure là-dessus. Et vraiment, hein, la montée en puissance de Kasper Schell avec sa jeunesse et son inexpérience, c'est absolument admirable. Oui. Et vers l'extérieur, le marché pour Elohim Prandi. Oui. Voilà la décision. Et l'opportunité avec la mobilette d'Edouard Kempf. Ce sera compliqué. Oh, superbe! Le numéro d'Edouard Kempf. L'utilisation du 7 la passe c'est une nouvelle fois dans les chaussettes, mais alors quelle remarquable finition de David Balaguer avec Maté. Steins qui a trouvé la différence avec Balaguer une nouvelle fois. Oh, David Balaguer dans son numéro. L'impeccable David Balaguer, la même action. Et derrière le passage en force. C'est gagné. C'est terminé. Quel geste exceptionnel de David Balaguer. On va peut-être le revoir, ce geste absolument merveilleux. Un amour de ballon. Faites l'amour, Balaguer. Paris s'impose face à Toulouse après une vraie partie à suspense. Les Toulousains, contrairement à la saison dernière, n'ont pas su refaire cet exploit, mais ont regardé pendant 55 minutes les Parisiens dans les yeux. Paris, le champion de France, continue sa route parfaite dans ses contingences domestiques et s'impose dans la douleur, mais avec beaucoup de fierté vraisemblablement. Ouais, on savait que face à une équipe comme ça, il faut mettre le curseur du combat vraiment très élevé. Parce que techniquement, c'est des joueurs qui sont plus forts que nous et physiquement aussi. Donc l'objectif, c'était de tenir jusqu'à la 50e, d'être le plus proche possible. Franchement, je suis fier des gars, on s'est battu jusqu'au bout et il faut continuer comme ça et continuer à travailler et ça va payer. Niveau mental, je pense qu'on a répondu présent, il y a eu beaucoup d'adversité. C'est que Toulouse est une équipe qui a beaucoup de qualité, qui joue très bien depuis le début de la saison, on l'a vu encore ce soir. Elle n'est pas 4e du championnat pour rien, on savait que c'était très périlleux de venir ici, surtout dans l'enchaînement de nos matchs où on est sur un rythme assez infernal, où
voilà, on perd des matchs, on perd des points, on a des blessures, on a ceci, on a cela. Il faut traverser la tempête, continuer à batailler. Et je suis très fier de l'équipe ce soir, de ce qu'on a montré parce que c'était dur et on a été même mené en deuxième mi-temps. À un moment donné, on aurait pu flancher. Ça n'a pas été le cas. On a su mettre encore un coup d'accélérateur. Donc c'est une victoire très importante pour nous ce soir, surtout voilà, dans ce qu'on a démontré. J'espère qu'on va continuer comme ça jusqu'à la trêve. Ça va être compliqué, mais en tout cas, elle fait du bien au moral cette victoire.